Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des 10 aliments que les personnes âgées de plus de 50 ans devraient s'abstenir de consommer. Si vous aspirez à rester en bonne santé en vieillissant, il est essentiel de reconnaître que l'alimentation est un médicament. Bien que ce concept nous soit familier, il n'est pas toujours facile de résister à l'attrait des plats délectables. Cependant, si vous cherchez un moyen de préserver votre bien-être et d'éviter les affections courantes liées à l'âge, telles que l'hypertension et le diabète, il est peut-être temps d'envisager de vous abstenir de consommer certains aliments. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 aliments particuliers qui peuvent nuire à la santé et à la vitalité des personnes de plus de 50 ans. Tout d'abord, examinons les effets néfastes de la consommation de soda, ce qui en fait l'aliment numéro 1 à éviter si vous avez plus de 50 ans et que vous accordez la priorité à votre santé. Le soda doit figurer en tête de liste des produits à éviter. Cette boisson gazeuse contient de grandes quantités de sucre, ce qui peut contribuer au développement du diabète et de diverses autres complications de santé. En outre, le soda contient de l'acide phosphorique qui peut éroder le calcium des os. La consommation régulière de soda augmente le risque de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux. L'American Diabetes Association conseille de limiter la consommation de sucre à moins de 10% de l'apport calorique quotidien total. Pour les hommes, cela équivaut à environ 50 grammes, tandis que les femmes devraient viser environ 40 grammes. Pour mettre les choses en perspective, si votre consommation quotidienne de calories est de 2000, ce qui est le cas pour la plupart des individus, pas plus de 200 de ces calories ne devraient provenir du sucre. Il est assez difficile d'atteindre cette limite car la plupart des gens la dépassent facilement. Non seulement les sodas contribuent à la prise de poids en raison de leur teneur élevée en sucre, mais ils contiennent également des ingrédients artificiels qui peuvent donner à la peau un aspect pluvieux et terne. En outre, les sodas ne permettent pas une bonne hydratation et peuvent même vous déshydrater. Si vous cherchez un substitut plus sain au soda, pensez à boire de l'eau infusée au citron ou au citron vert pour vous rafraîchir. Vous pouvez également créer votre propre soda nutritif en mélangeant du vrai jus de fruits à de l'eau gazeuse. Vient ensuite la restauration rapide qui nuit à la santé des personnes de tous âges, mais qui est particulièrement préoccupante pour les plus de 50 ans. En effet, nos besoins nutritionnels évoluent avec l'âge. Voici plusieurs raisons convaincantes pour lesquelles la réduction de la consommation de fast-food est cruciale pour les personnes de plus de 50 ans qui s'efforcent de rester en bonne santé. Une teneur calorique élevée. Les repas de la restauration rapide peuvent facilement dépasser les 1000 calories en moyenne. Un tel apport calorique excessif peut contribuer à la prise de poids et aux problèmes de santé qui en découlent. Graisse saturée et cholestérol. Les fast-foods sont réputés pour leur teneur élevée en graisse saturée et en cholestérol. Ces composants sont susceptibles d'obstruer les artères et de favoriser l'apparition de maladies cardiaques. Surcharge en sodium. Les fast-foods contiennent souvent des quantités excessives de sodium, ce qui peut augmenter la pression artérielle. Cela représente un risque important pour les personnes âgées qui peuvent déjà être sujettes à l'hypertension ou à la tension artérielle élevée. Manque de nutriments essentiels. La restauration rapide ne contient généralement pas les nutriments essentiels au maintien d'une bonne santé avec l'âge. Des éléments vitaux comme les fibres, les vitamines, les minéraux et les antioxydants que l'on trouve en abondance dans les fruits et légumes frais sont notablement absents de l'offre de la restauration rapide. Passons au troisième point de la liste, les viandes transformées. Si vous avez plus de 50 ans et que vous souhaitez rester en bonne santé, les viandes transformées sont à éviter absolument. Les saucisses, les hot-dogs et les charcuteries entrent dans cette catégorie et ont tendance à être riches en graisses saturées et en sodium. En outre, ces viandes transformées contiennent des nitrates qui sont ajoutés en tant qu'agents de conservation, mais qui ont été associés à un risque élevé de cancer. Pour introduire des protéines dans votre alimentation sans les conséquences négatives mentionnées,
envisagez de remplacer les viandes transformées par des morceaux maigres de viande fraîche, tels que des blancs de poulet ou du poisson. Agrémentez vos repas en y incorporant des légumes frais, des fruits, des haricots et des céréales complètes. Ces aliments riches en nutriments offrent un équilibre plus sain. Si les viandes transformées peuvent sembler pratiques pour les repas rapides ou lorsque le temps est compté, elles contiennent souvent de grandes quantités de sucre. Ce facteur supplémentaire augmente la probabilité de développer une maladie cardiaque ou un diabète. En optant pour des aliments entiers et non transformés, vous obtiendrez les nutriments nécessaires tout en minimisant les risques associés aux viandes transformées. Passons maintenant à la quatrième catégorie, le pain blanc et les pâtes. Ces aliments sont depuis longtemps des aliments de base du régime alimentaire américain connus pour leur polyvalence. Les pâtes trouvent leur place dans les plats italiens, tandis que le pain blanc sert de base aux sandwichs, aux toasts, aux croûtons, au pain perdu, au pain à l'ail et à bien d'autres choses encore. Toutefois, il convient de se demander si ces aliments peuvent avoir un impact sur votre santé à mesure que vous vieillissez. Le pain blanc et les pâtes se situent à un niveau élevé de l'indice glycémique, ce qui signifie qu'ils provoquent des pics de glycémie suivis de chutes rapides. Par conséquent, la consommation de ces aliments peut entraîner une sensation de faim peu de temps après, et une faim constante est loin d'être souhaitable. En outre, le pain blanc a été associé à une augmentation du taux de cholestérol au fil du temps. Opter pour des céréales complètes telles que le riz brun ou le quinoa s'avère être un choix plus judicieux que les produits transformés tels que la farine blanche ou les céréales raffinées. Cinquièmement, les produits laitiers contenant des sucres ajoutés. Les produits laitiers, en particulier ceux qui contiennent des sucres ajoutés, sont connus pour leur teneur élevée en calcium et en protéines, qui sont essentielles au maintien d'une ossature saine. Cependant, il est important de savoir que de nombreux produits laitiers contiennent également du sucre ajouté. Cela pose un problème de santé important, en particulier pour les personnes âgées de 50 ans et plus. Pour éviter ce problème, il est essentiel de lire attentivement la liste des ingrédients de vos produits laitiers. Si vous y trouvez une quelconque forme de sucre, comme du sirop de maïs ou du jus de canne évaporé, il est préférable de ne pas les consommer et de chercher des produits sans sucres ajoutés. Un excellent choix est le lait d'amande non sucré qui offre une texture légère et crémeuse sans la teneur excessive en sucre. Sixièmement, la viande rouge nourrie au grain. Les viandes rouges nourries au grain ont souvent été associées à des effets négatifs sur la santé, mais il est important de comprendre que toutes les viandes rouges ne sont pas identiques. Il existe une grande différence entre les viandes rouges nourries au grain et celles nourries à l'herbe, et il n'est donc pas nécessaire de renoncer au steak pour l'instant. La viande rouge, en général, a été associée aux maladies cardiaques et au cancer, mais la viande rouge nourrie au grain s'est révélée particulièrement préoccupante par rapport aux autres types de viande. Le problème réside dans le fait que les vaches nourries au grain reçoivent souvent des antibiotiques et des hormones, ce qui augmente la probabilité que leur viande contienne des bactéries et des substances cancérigènes. Septièmement, les produits à faible teneur en matière grasse ou sans matière grasse. La popularité des aliments transformés à faible teneur en matière grasse ou sans matière grasse a augmenté ces derniers temps, mais il est important de comprendre qu'ils ne sont pas forcément bénéfiques pour l'organisme. Voici pourquoi. Les aliments transformés pauvres en matières grasses compensent souvent la réduction des matières grasses par une augmentation de la teneur en sucre, ce qui les rend fortement responsables de maladies chroniques telles que l'obésité et le diabète. Huitièmement, les aliments frits. Les aliments frits offrent sans aucun doute un goût délicieux, mais ils sont loin d'être sains. Le problème des aliments frits réside dans leur teneur élevée en graisse et en sel, et parfois même en acides gras trans. Cette combinaison n'est certainement pas bénéfique pour votre bien-être général. En outre, les aliments frits peuvent contribuer à la prise de poids en raison de leur forte teneur en calories par rapport à des alternatives comme les aliments cuits au four ou grillés.
Heureusement, il existe de nombreuses autres façons de savourer vos plats frits préférés sans subir ces inconvénients. Neuvièmement, les céréales raffinées. Les céréales raffinées sont un groupe d'aliments que vous devriez envisager de restreindre ou d'éviter si vous avez plus de 50 ans et souhaitez rester en bonne santé. Ces céréales subissent un traitement qui consiste à éliminer le son, riche en fibres, qui est la couche extérieure, et le germe, qui contient de nombreux nutriments. La farine raffinée qui en résulte est ensuite utilisée dans divers produits tels que le pain, les pâtes, les céréales de petit déjeuner et les produits de boulangerie. Dixièmement, l'excès de sodium. Un apport excessif en sodium est préoccupant car le sodium est un minéral dont l'organisme a besoin en petite quantité. Cependant, une consommation excessive de sodium peut faire monter la tension artérielle et augmenter le risque de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébrales. L'Institute of Medicine recommande aux adultes de limiter leur consommation de sodium à 2300 mg par jour. Malheureusement, la plupart des Américains en consomment entre 3400 et 4700 mg par jour, selon les Centres de contrôle et de prévention des maladies, CDC.